Eh bien, bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Alors, dans la série Les petites réponses à vos questions, donc si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Vous avez la page de contact du site Comment Photographier. Le lien s'affiche juste en dessous. Vous m'envoyez un petit message avec votre question. Dans le titre, vous mettez question et vous me posez votre question. Et puis, si j'ai la réponse et dès que je peux, je me ferai un plaisir d'y répondre en vidéo. Alors aujourd'hui, je déroule mon petit papier parce que j'ai pas mal de questions. Donc j'ai Mathieu qui me pose une question. Il pratique le kayak en haute rivière et les paysages de haute montagne sont toujours très beaux pour lui, et bon, pas que pour lui, pour tout le monde, mais plus particulièrement les rivières. Il aimerait beaucoup avoir quelques conseils pour faire de belles photos de rivière. Alors, déjà quand on fait du kayak, on est dans l'eau, donc il faut faire attention déjà à la protection du matériel avant de commencer à vouloir faire de la photo. C'est de se dire, je suis là pour quoi faire? Je suis là pour faire du kayak ou je suis là pour faire de la photo? Parce que si je suis là pour faire de la photo, le kayak sera uniquement un moyen de transport. Donc, bien faire la part des choses. Si vous êtes avec un groupe qui est là pour faire du kayak et que vous êtes tout seul à vouloir faire de la photo, ça peut éventuellement poser des soucis si vous demandez toutes les 5 minutes, stop, il faut que je fasse une photo. Parce que le matériel photo dans le kayak, il sera dans un bidon étanche. Donc prévoir soit un bidon étanche, si oui, il n'y a pas de bidon étanche, prévoir soit un appareil photo qui résiste à l'eau ou aux projections d'eau. Bon, je dirais les appareils photo, je dirais comme mon 5D Mark III résiste, bon il n'est pas étanche, mais il résiste aux projections d'eau, il a pris, on peut le mettre sous la douche, il n'y a aucun problème, il fonctionnera sans difficulté. Donc on adapte le matériel, ou alors on peut prévoir l'achat d'une poche étanche. Il existe des sacs étanches pour pouvoir transporter le matériel fragile et ce genre de choses. Après, en termes de prise de vue en elle-même, prévoyez, la plupart du temps, soit une focale fixe grand angle, mais bon, qui dit focale fixe dit c'est très exclusif, vous ne pourrez pas faire autre chose que des grands panoramas. Donc peut-être privilégier le zoom si vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous voulez faire en termes de prise de vue. Si ça peut être du grand angle ou aller chercher des détails, donc prévoyez un zoom. Évitez aussi les zooms de très très grande amplitude, de genre 18-300, 18-350 ou des choses comme ça. Parce que qui dit kayak de rivière dit aussi vous êtes dans des vallées, dans des gorges, et il y a souvent peu de lumière. Donc faites bien attention à ça. Privilégier les optiques, peut-être un zoom style 18-135 suffirait, mais avec une ouverture suffisamment importante. Bon, un 24-70 de 8, ce genre de choses, ça pourrait être sympa. Justement, quand on est dans des gorges, on manque de lumière, donc parfois, si vous avez la possibilité de prendre des photos en faisant du kayak, peut-être parfois prendre l'ISO auto, les sensibilités ISO en mode automatique. Pourquoi? Parce que parfois on peut passer du soleil à l'ombre très vite, et quand on a une photo à prendre rapidement, il peut être intéressant aussi de ne pas perdre de temps avec le changement de sensibilité ISO. Donc une chose à faire attention à ça. Après, je dirais mode priorité vitesse ou mode priorité diaphragme, je ne sais pas. Si à chaque fois que vous faites une photo, vous êtes au sol, vous ne bougez pas, priorité diaphragme, ça va aller. Après, en gardant un œil sur la vitesse. Parce qu'après, si vous faites des photos du kayak, il faut voir. Tout dépend de la stabilité, tout dépend de la rivière. Si c'est de l'eau vive ou des choses comme ça, ça va bouger dans tous les sens. Donc il va peut-être falloir faire très attention à la vitesse. Donc je dirais tout est possible, et là je ne peux pas vous dire d'adopter un réglage plus qu'un autre parce que je ne suis pas votre place, et il y a tellement de possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Donc à vous de vous adapter aussi en fonction des conditions. Si c'est les conditions difficiles, d'eau vive et compagnie, peut-être prendre priorité vitesse pour assurer un minimum de netteté pour éviter les flous de bouger. Et puis si c'est relativement calme, si à chaque fois vous vous accostez et que vous descendez du bateau pour faire des photos, priorité diaphragme comme d'habitude pour du paysage, ça fera l'affaire. Merci à vous, un petit like sur cette vidéo, moi ça me fait toujours plaisir, je me répète mais bon. Et puis n'hésitez pas à aller sur le site commentphotographier.com pour voir l'article qui accompagne cette vidéo. Et puis moi je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Salut!